Salut tout le monde, comment ça va? Moi ça va super, j'ai une putain de patate. Bah ouais, car sur le dernier mois, la chaîne a pris 64 abonnés et plus de 7000 vues. Alors pour tout ça déjà merci, vraiment. J'espère que ça va continuer. Et aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau format. Au lieu de faire plusieurs vidéos sur des divinités, je vais vous parler de 20 faits sur une seule mythologie d'un coup. Je pourrais ainsi décliner ce format à d'autres mythologies, puis plus tard reprendre les histoires de dieux, plus conventionnelles. Grâce à ça, vous serez moins perdu sur la temporalité et sur la généalogie des mythologies. Enfin, ça j'espère. Sans plus attendre, lâche ton plus gros pouce bleu, comme ça tu n'auras pas à le mettre en fin de vidéo et surtout pas à l'oublier. Et nous on se retrouve sur 20 faits sur la mythologie grecque. Alors certes, il existe plusieurs histoires et récits qui peuvent potentiellement se contredire, mais c'est pour ça que je m'appuierai essentiellement sur les textes écrits par le poète Hésiode à travers sa théogonie. Numéro 1. La première chose apparue dans cet univers est le chaos. Le chaos est un élément primordial de la théogonie hésiotique. C'est l'œuvre du poète grec Hésiode. Il désigne une profondeur béante semblable à un trou noir. Numéro 2. Du chaos naissa Gaïa, la terre, et Eros, l'amour. Le chaos créa également Nyx, la nuit, et son frère Erebos, les ténèbres. Numéro 3. De l'union entre Nyx et Erebos jaillit le jour, nommé Héméra, et la lumière s'appelant l'éther. Numéro 4. Gaïa seule créa Pontos, la terre, Auréa, les montagnes, et Ouranos, le ciel et la vie. Voici les premières divinités primordiales. C'est à partir d'elles que toutes les créatures, objets ou êtres vivants sont issus. Numéro 5. La seconde génération des divinités sera issue de l'union entre Ouranos et sa mère Gaïa, c'est-à-dire que cette fois-ci elle les a pas eu seuls. À eux deux, ils donneront naissance aux titans, 6 de chaque sexe, aux cyclopes, aux hécatonchis et aux géants. Numéro 6. D'ailleurs c'est grâce aux titans nommés Chronos que toutes ces créatures ont pu survivre, car Ouranos ne voulait pas les laisser sortir du ventre de Gaïa. Il craignait que l'une de ses progénitures ne le terrasse. Pour vous simplifier l'image, Gaïa était écrasée sous le poids d'Ouranos. Étant donné qu'il était le ciel, les autres créatures n'avaient pas d'espace pour vivre. Finalement, Chronos prit une faucille offerte par sa mère et trancha les parties génitales de son père. Ouranos, pris de douleur, recula et se mit au sommet et atteigna le ciel. Grâce à lui, ses frères et sœurs purent sortir et ont fait de lui le souverain de la terre et du ciel. Numéro 7. Avant de partir dans le ciel, Ouranos mit en garde son fils. « J'ai été déchu par mon fils, comme toi tu seras déchu par le tien. » C'est à la suite de cette mise en garde que Chronos commença à devenir fou et à dévorer tous ses enfants. Allez voir ma vidéo sur Zeus pour plus d'informations sur ce passage. Numéro 8. Ses enfants, parlons-en. Parmi eux, on peut compter Zeus, le futur dieu suprême de la mythologie grecque, Hadès qui régnera sur le royaume des enfers, Poséidon qui régnera lui sur la mer et les océans, Déméter qui est la déesse de l'agriculture, Hestia qui sera la déesse du feu sacré du foyer, et pour finir, Héra, protectrice des femmes et déesse du mariage. Du coup, ces 6 divinités telluriques sont les premiers dieux ayant contribué à la formation du panthéon grec. Numéro 9. Zeus est devenu le dieu suprême de la mythologie grecque par le biais d'une guerre, celle qui opposait les titans aux Olympiens, 12 titans contre 6 dieux. Cette guerre est nommée la Titanomachie, une guerre qui dura des centaines d'années. Son avènement fut déclenché grâce au ralliement de Zeus. Le jeune dieu rallia les cyclopes à sa cause. Étant donné que les cyclopes étaient des divinités primordiales, ils possédaient encore toute la brutalité et toute la violence inhérentes aux premières créations. De plus, ce sont eux qui ont offert à Zeus l'arme absolue, le tonnerre, la foudre et l'éclair. Numéro 10. Zeus enferma Chronos et tous les titans dans le Tartare, un lieu reculé des enfers, et y posta les hécatonchis, ces créatures monstrueuses, pour qu'ils puissent garder les détenus. Numéro 11. Suite à cela, la paix ne dura pas longtemps. Gaïa, qui n'était pas satisfaite du sort de ses enfants, poussa les géants à entrer en guerre avec les Olympiens. Cette seconde guerre s'appellera la Gigantomachie, et une fois de plus, le seigneur de l'Olympe en sortit vainqueur. Numéro 12. Gaïa, oui, toujours elle, je vous rappelle en plus que c'est la grand-mère de Zeus, fusionna avec le Tartare, pour créer une entité qui atteignait les étoiles et les sommets, nommée Typhon. Cette divinité était incommensurable et d'une puissance inimaginable. Ce fut le combat le plus compliqué que Zeus eut à mener. À son terme, ils enfermèrent, grâce à la foudre, Typhon avec les titans au fin fond du Tartare. Et c'est à partir de cet événement que je viens de vous résumer que l'on peut dire que le royaume des dieux olympiens se stabilisa.
Numéro 13. Désormais Zeus est tout-puissant, et c'est à partir de ces événements que d'autres dieux firent leur apparition. Étant donné qu'il y a énormément de dieux, mais quand je vous dis vraiment énormément, c'est vraiment, plus de 500 si on compte toutes les nymphes, nous nous attarderons que sur les principaux. Numéro 14. Je ne vais pas vous parler des 6 premiers dieux olympiens dont je vous ai déjà expliqué les rôles. Mais par contre, nous pouvons parler du premier enfant que Zeus a eu avec Métis, sa première femme. Athéna, qui est la déesse de la sagesse, des artisans, des artistes, des maîtres d'école, mais également de la stratégie militaire, était souvent représentée comme une jeune fille portant un casque grec en tunique rouge avec une lance et un bouclier. Dans la plupart des écrits, il est dit qu'elle possédait des cheveux bruns, souvent détachés, reposant sur ses épaules. Athéna était une déesse extrêmement intelligente. Elle est décrite prudente, considérant toujours toutes ses possibilités et refusant de prendre trop de risques. Elle serait fière et jalouse, comme je vous l'ai décrit rapidement dans l'histoire d'Eris, ma précédente vidéo. Numéro 15. Zeus, avec sa seconde épouse Héra, qui est également sa sœur, eut 2 dieux principaux, Arès et Héphaïstos. Le premier est le dieu de la guerre, de la victoire, de la brutalité et du carnage. Il serait la personnification de l'orage selon certains mythes. Son équivalent romain serait Mars. Il serait d'une taille énorme, doté d'une voix tonitruante. Il est représenté en armure avec une lance et un bouclier, un peu comme sa demi-sœur Athéna, mais avec un regard rempli de violence. Le second enfant, Héphaïstos, serait le dieu des forges et des artisans. Il était réputé pour avoir forgé la cuirasse d'Héraclès et les armures d'Achille. Chez les Romains, il se faisait appeler Vulcan. Héphaïstos était représenté comme un ouvrier adulte, barbu, fortement musclé. Ses attributs caractéristiques sont un bonnet pointu, un manteau et une tunique, semblable à celle de ceux des nains de forge des mythologies nordiques. On dit que Héra le trouvait extrêmement laid et l'avait jeté du mont Olympe. Numéro 16. Avec une de ses maîtresses, Leto, Zeus engendra 2 enfants, Artémis et Apollon. Tous 2 respectivement déesses de la chasse et le dieu de la poésie et de la musique. Alors je ne vais pas m'attarder sur l'histoire d'Artémis car j'ai déjà consacré un épisode entier à elle, mais par contre je vais vous décrire brièvement Apollon. Apollon est l'un des grands dieux grecs. Ce n'est pas un dieu de premier rang, comme Zeus, Poséidon ou Héra, mais il est tout aussi important que ses demi-frères et demi-sœurs. En plus d'être le dieu de la musique et des poèmes, il est également le dieu de la purification et de la guérison. Apollon était un jeune homme plutôt musclé, avec des cheveux longs et bouclés. Il représentait un idéal masculin à l'époque grecque. C'est pour ça qu'on utilisait l'expression « être beau comme un Apollon ». Il est fréquemment représenté avec une lyre ou avec un arc et des flèches. Numéro 17. Pour finir sur les conquêtes et les enfants importants de Zeus, il y a eu une aventure avec une maîtresse nommée Maïa. De cette union naquit le dieu Hermès. Hermès est un dieu messager. Il veille sur les routes, les voyageurs et les commerçants. C'est lui qui aurait inventé les poids et les mesures. L'un de ses nombreux rôles était d'accompagner les âmes aux enfers. Il serait habillé d'un chapeau avec des ailes, des chaussures avec des sandales qui avaient également des ailes pour se déplacer rapidement. Il portait aussi un bâton entouré de 2 serpents. Numéro 18. Selon certains écrits, Aphrodite serait soit la fille de Zeus, soit elle aurait été engendrée par les parties d'Ouranos tombées dans la mer. En tout cas, Aphrodite est la déesse de l'amour dans sa description la plus large. Avec Athéna et Héra, Aphrodite est l'une des 3 déesses dont la querelle entraînera le début de la guerre de Troie, au cours de laquelle elle jouera un rôle majeur. Allez vraiment voir ma dernière vidéo sur Eris, vous en apprendrez plus sur cette histoire. En tout cas, elle serait la personnification de la beauté, sa véritable apparence étant inconnue. Elle apparaîtrait à chacun comme son modèle personnel de l'attirance physique. Numéro 19. Voilà globalement les dieux qui ont influé sur la vie des hommes et le déroulement de l'histoire de la mythologie grecque. Alors j'aurais pu vous parler de d'autres enfants comme Hercule, qui est aussi un personnage très connu, mais je réserve ça pour une autre histoire. Numéro 20. La naissance de l'humanité, selon les écrits grecs, se fit à partir de cette période. Prométhée est un titan. Son frère Épiméthée, qui de base avait créé les animaux et qui les avait dotés de capacités, n'avait pas réussi à créer un homme. Prométhée aida alors Épiméthée, et à eux deux créèrent un homme qui se rapprochait de l'apparence d'un dieu. Je vous passe certains épisodes, mais l'homme étant trop faible pour survivre seul, Prométhée et Athéna leur donnèrent le feu qu'ils avaient volé dans une des forges d'Héphaïstos. Et c'est là que l'humanité commença son premier âge, l'âge de bronze. Et moi c'est d'ici que je vais m'arrêter pour le moment. Alors ça fait 3 fois que j'enregistre cette vidéo parce que j'arrivais pas à trouver un ton et à trouver un rythme qui me correspondait. Et là je pense que je suis plus sur quelque chose de correct. J'ai mal à la gorge donc je vais vite m'arrêter de parler.
Alors je vous ai fait globalement une rétrospective de la création de l'univers et de l'apparition des premiers hommes en vous parlant des dieux les plus importants. Je me suis surtout attardé sur les progénitures qui avaient été engendrées par Zeus, mais peut-être que prochainement je pourrai faire un top sur Poséidon ou sur Hadès par exemple. Après, si vous voulez une autre vidéo du même style, mais sur une autre mythologie comme la mythologie nordique ou la mythologie égyptienne, et pourquoi pas voir d'autres mythologies comme la mythologie mayenne, les Mayas, bah dites-le moi en commentaire. Sur ce, n'hésite pas à like parce que ma voix est en train de disparaître, à t'abonner, et nous on se retrouve pour une autre vidéo quand on aura dépassé le palier peut-être des 150 abonnés, je sais pas, peut-être que retrouver le palier des 1005, ça serait beau, moi je vous le dis, ça serait beau. Allez, ciao tout le monde. Aprendió a tocar, mató a su profe sin pensar, con su fuerza derrotó a un león.